notre série sur la passion. Vous vous rappelez, la passion, premièrement, nous avions vu que comment venait une passion, comment est-ce qu'elle était créée? Et bien sûr, la passion, c'est la passion de Jésus. La passion de Jésus, et nous avions dit que c'était un moment précis, la passion, c'était un moment où il était sur la croix, où il s'est livré complètement, entièrement pour l'humanité. Ça, c'est la passion de Jésus. Et quand il y a une révélation, non pas des hommes, mais du Saint-Esprit à nous, comme quoi Jésus est mort pour nous, et qu'on le réalise réellement par l'action du Saint-Esprit, ça fait de nous des personnes passionnées. Amen. Ok, le niveau de passion, si on va essayer de le jauger ou amen ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des passions dans cette salle? Sportives, artistiques? Oui, levez la main pour voir s'il y a des personnes passionnées. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Seigneur, bénis ceux qui n'ont aucune passion. Je ne sais pas comment elles doivent être leur vie. Mais leur passion, c'est Jésus. Ah, c'est pour ça, la passion, c'était Jésus. Voyez, dans ce lieu, normalement, et peut-être que vous le ressentez, vous pouvez dire peut-être il y a un peu des choses étranges, ils chantent à plein poumon, ils crient à haute voix, il y a une effervescence, parce que généralement la passion se traduit par justement une envie, par un cœur bouillonnant, non? Vous allez dans les stades de sport, quel que soit le sport, on peut voir ceux qui sont passionnés. Vous allez dans des salles de concert, on peut voir ceux qui sont passionnés, parce que la passion, ça se voit. La passion, c'est visible. Et s'il y a cette passion dans nos cœurs, c'est parce que Jésus a transformé nos vies. Et en introduction, j'aimerais rappeler cela. Il y a eu un avant et un après. Il y a ceux qui ne connaissaient pas Jésus. On leur a parlé du Seigneur. Ils étaient dans toutes sortes de, peut-être, difficultés, maladies, dépressions, besoins, questionnements, blessures. Des cœurs brisés. Jésus est venu sur la terre et il a dit, je suis venu pour restaurer les cœurs brisés. Et je ne sais pas si on peut évaluer un cœur brisé, la tristesse, la peine. Et notre monde, et ça ne date pas d'aujourd'hui, voit des personnes avec des cœurs brisés. Vous savez que vous êtes aujourd'hui ce qui s'est passé dans votre enfance. C'est les spécialistes qui disent cela. Et même après tant d'années, 50, 60, 70 ans, il y a des choses qui se sont passées dans l'enfance qui t'impactent encore aujourd'hui. Même si tu es né de nouveau. Mais entre-temps, pour ceux qui ont connu Jésus, il y a eu un avant et un après. Jésus est venu restaurer les cœurs brisés. Cette semaine, un homme m'a raconté sa vie. Et j'ose pas en parler. Je suis rentré le soir, j'étais à Lézignan. Et j'ai dit à ma femme, écoute, c'est le témoignage le plus incroyable d'une vie la plus brisée que je viens d'entendre ce soir. J'ai juste prié, Seigneur, fais que je ne fasse pas de cauchemar avec cet homme, ce qu'il m'a raconté de ce qu'il vivait dans son enfance. J'ai jamais entendu pire que ça. Et je le connais. Et il est là. Et il sert le Seigneur à Lézignan. Je lui dis, mais c'est pas possible qu'il n'ait pas de séquelles. C'est pas possible qu'il doit y avoir quelque chose dans sa vie. Et il le voyait complètement transformé. J'ai dit, mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux changer les cœurs brisés. Je vous dis, pendant plusieurs jours, j'en ai parlé à Christian, peut-être que certains voient de qui je veux parler. Frère qui chante la guitare à Lézignan, la pierre. Je dis, mais c'est incroyable de vivre ça. Et d'être restauré. De ne pas avoir de séquelles psychiatriques. Seigneur, toi tu libères. C'est pour ça qu'il y a de la passion dans notre cœur. Amen. C'est pour ça qu'on veut servir Jésus. C'est pour ça qu'on veut tout faire pour lui. Parce qu'il a changé nos vies, il a changé nos cœurs. Et ce matin, peut-être que tu as des besoins physiques, émotionnels, psychologiques. Peut-être que les traitements qu'on t'a donnés ne suffisent plus. Peut-être que la dépression ne part pas. Mais Jésus peut changer ton cœur et changer ta vie. Peut-être que tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu parce qu'il y a de la culpabilité dans ton cœur. Parce que tu as fait des choses que tu n'oses même pas nommer. Parce que tu te sens sale. Mais Jésus peut laver ton cœur. Alléluia. J'aimerais donner l'occasion à quelqu'un ce matin d'être réconcilié avec Dieu, de faire la paix avec Jésus. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Seigneur, tu es venu pour les cœurs brisés. Tu es venu, Seigneur, pour restaurer les vies. Tu es venu pour guérir. Tu es venu pour transformer. Tu es venu pour donner un avenir et de l'espérance. Tu es venu pour enlever le poids de la vie.
Tu es venu pour alléger les consciences. Tu es venu pour laver. Par le sang précieux de Christ, nous l'avons chanté, tu es notre secours. Le sang de Jésus peut te laver, peut te réconcilier avec le Père, peut te réconcilier avec toi-même, peut te réconcilier avec ton entourage. Est-ce que tu veux que Jésus vienne dans ta vie? Est-ce que des cœurs ont besoin de Jésus? Est-ce que des existences ont besoin de Jésus? De voir une transformation divine dans leur vie? Je t'invite simplement, j'aimerais qu'on prie, parce que c'est un moment important. Nous croyons que Dieu est ici par son esprit. Nous croyons qu'il vient rencontrer les hommes. Nous croyons qu'il vient bouleverser les vies, changer les existences, changer le parcours d'une destinée, changer l'orientation. Dieu est capable de le faire. C'est ce pourquoi l'Église prie avec moi, prie intérieurement. Et j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un de se manifester pour qu'on puisse prier pour lui. Simplement, si tu veux que Jésus vienne, lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Oui, et tu peux la baisser aussitôt. Parce que Jésus vient te rencontrer. Jésus vient toucher ton cœur, vient toucher ta vie. Toi qui n'as pas encore fait la paix peut-être avec Jésus, c'est l'occasion pour toi de dire viens Seigneur, mais viens vraiment. Tant pis si tu bouleverses tout. Tant pis si tout change. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de mon Sauveur. Demande pardon au Seigneur même si tu te sens sale et si tu as besoin d'être lavé dans ton cœur. Viens demander pardon au Seigneur. Crie à lui et il le fait ce matin. Ce matin c'est un temps de grâce. C'est un temps miraculeux où le plus grand des miracles, c'est une vie brisée qui est restaurée en Jésus. C'est une vie de pécheur qui appartient à Jésus maintenant. C'est une vie qui était vouée à l'enfer éternel, qui maintenant voit son nom inscrit dans le livre de vie. C'est le plus grand des miracles. Oh Seigneur, bénis nos amis qui ont levé la main ce matin. Qu'ils n'oublient pas qu'ils t'ont demandé de venir. Et je suis sûr que toi tu viens, qu'ils puissent continuer à marcher vers toi. Amen. Amen. Comprenez une chose. Quand on vit cela, il y a de la passion dans nos cœurs. Quand on vit cela, notre vie ne peut plus être la même. Nos standards sont changés. Nos priorités sont changées. La réalité de l'Église, on la trouve dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Et cette réalité, j'ai deux gestes pour la nommer. Celle qu'elle devrait être et celle qu'elle est aujourd'hui. Celle qu'elle devrait être, c'est des hommes, des femmes qui sont changés, transformés, bénis, comme ceux qui ont levé la main, comme ceux qui l'ont fait il y a déjà des années et qui sont chrétiens dans ce lieu. Et la réalité, elle devrait être que le pasteur devrait faire ça. Calmez-vous un peu. Oui, vous êtes passionnés de Jésus, mais pensez à vos familles. Pensez à votre santé. Non, c'en est un peu trop là. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit qu'ils allèrent, et après ouvrir même des maisons, des églises, il disait « Et les apôtres, venez !» Parce qu'il y a des nouveaux qui ont rencontré Jésus, il faut que vous priez pour eux. Ça, c'est la réalité du Nouveau Testament. Ça, c'est la réalité que devrait être l'Église. Oui, tu es passionné, oui, tu es plein de passion, plein de feu, mais quand même, il faut un peu d'équilibre là. Stoppe-toi un peu, pense à ton couple, pense à tes enfants. Dans le livre Pionnier de l'océan Indien, qui est peut-être en librairie, Le Réveil à l'île de la Réunion, le pasteur Aimé Cizeron disait « On avait l'impression que Dieu courait devant nous et que nous courions derrière lui. » Et ça, c'était l'Église aussi. Des choses extraordinaires se faisaient. J'ai eu l'occasion d'avoir des témoignages de personnes qui l'ont rencontré et qui ont vécu des miracles incroyables. L'Église passionnée. On était obligé d'organiser parce que ça partait de partout. Les chrétiens avaient le feu, avaient la passion. Ça c'est ce que devrait être l'Église. Je commence par ce qui est moins sympa, pour finir par ce qui va l'être un peu plus, peut-être acceptable. Mais ce matin, je ne veux pas être acceptable aux yeux des hommes. J'ai longuement prié pour ce message. Ça, c'est ce que devrait être la passion du chrétien. Non? Ouh là là, attendez. Ça fait 2 heures qu'on prie mardi soir. Demain, il y a le travail. Il faudrait que... Oui, mais pasteur! Il y a des âmes qui meurent. Il y a des âmes qui vont en enfer. Et on sait, parce que Jésus nous l'a dit, que notre combat, il est spirituel. Et il faut qu'on prie pour qu'ils se convertissent. Pour que les chrétiens ne soient plus charnels, mais bouillants. Oui, mais quand même, demain, il y a le travail. Ça, c'est ce que ça devrait être. Aujourd'hui, ce n'est pas ce geste. C'est ce geste. C'est même pas ce geste en réalité. C'est ce geste. Là,
On tire. Et ce qui nous leurre, c'est le dimanche matin, où on est tous là. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus, je viens te louer. Ça nous leurre tellement qu'il y a des grandes églises. Elles pensent qu'elles sont réveillées. Mais en semaine, il y a quoi? Chacun fait sa vie, on vient le dimanche. C'est pareil, même aux États-Unis, de loin on voit, c'est le réveil. Mais ils disent même que c'est devenu la religion évangélique. Où on est là le dimanche matin. Où on peine à voir des chrétiens qui ont une vraie vie de prière et même qui peuvent penser venir prier à l'église. Même si c'est un soir par semaine. C'est trop demandé. Et quand on voit le réveil qu'il y avait, le réveil que Dieu veut, la passion que Dieu veut, où est notre passion? On tire. Le pasteur David disait il y a 15 jours, il fait un appel pour un besoin dans l'église, et puis 2 personnes. Et il disait, et c'est bien de le dire, comprenez que parfois il peut y avoir du découragement, pas que chez les pasteurs, mais ceux qui sont là et qui prient pour que les choses bougent, et que le dimanche matin on est tous là, mais qu'après quand on annonce l'évangile comme un week-end spécial qu'il y a eu, le week-end dernier, on est si peu. On est si peu le vendredi soir. On est si peu le samedi soir. Pourquoi? Parce qu'on a tout un tas de choses à faire qui est bien, qui sont nos passions. On devient même à adapter l'église aux standards de la société. Oui, mais tu sais, dans les grandes villes, on est à 1 heure de l'église. Oui, mais tu sais, là, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Et ce matin, je me suis dit, Saint-Esprit, est-ce que je dois le dire? Parce qu'il y a des nouveaux au milieu de nous. Et qui vont se dire peut-être, si c'est ça la vie chrétienne, si c'est autant d'engagement, je préfère rester comme je suis. Mais j'ai senti au fond de mon cœur dire, tu sais, le jour où tu deviens acceptable pour la société, tu n'es plus acceptable pour mon royaume. Si on dit de toi que tu es fou, sache qu'on l'a dit bien avant toi, puisque la prédication de la croix, c'est quoi? Une folie. Pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est pas grave si on est fou. C'est pas grave si vous ne revenez plus. C'est pas grave si vous nous trouvez extrémistes de venir le mardi soir prier pour le salut des âmes. Si vous nous trouvez extrémistes d'ouvrir les portes le vendredi et le samedi pour que des âmes soient sauvées. Mais pour ceux qui croient, c'est une puissance, alléluia. Garde-nous d'être acceptables, Seigneur, aux yeux des hommes. Et de prier le samedi matin, de 10h à midi, pour venir prier, même si on est 10, on devait être 15. Où est la passion? On devrait freiner. La réalité, c'est qu'on ne fait même pas ça, on tire. On tire et beaucoup d'églises se leurrent avec ça. Vous savez, il y a comme un début de quelque chose dans notre pays. Et on dit, et parfois on se trompe, on dit de partout il y a des nouveaux. C'est pas vrai. C'est pas de partout que les églises grandissent. Il y a des églises qui se vident des assemblées de Dieu. Hein. Je vous le dis. Tout dépend de la vision qu'on a. Tout dépend de ce qu'on prêche aussi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des nouveaux le dimanche que c'est le réveil. Regardez dans certains autres pays où il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Mais on ne compte pas parce qu'il y a la passion. Il y a la passion. Est-ce qu'on veut être passionné réellement? Est-ce qu'on veut être passionné réellement? Oui, tu es fatigué, mais où tu es quand il faut prier pour le salut des âmes? Où tu es quand, même avec le conseil spirituel, ils disent, on croit qu'il y a quelque chose qui va prendre. Le chrétien vient pour soutenir l'œuvre. Parce que le plus important, c'est que des âmes soient sauvées. Non? C'est pas ça le plus important? Nous l'avons dit, il nous a sauvés. Il a restauré nos cœurs. Il y a quoi de plus beau que de voir des vies changées, transformées, bénies? Il n'y a rien de plus grand que ça. Même si tu as le droit d'avoir des passions ici-bas. Allez, on rentre dans le vif du message. Comment faire pour que la passion grandisse? Comment faire pour que grandisse une passion? Et je me suis appuyé sur les différentes passions qu'on peut avoir pour parler de la passion spirituelle. Quelles sont les différentes façons qu'on a? La première des choses, c'est d'y penser. Ça vous est peut-être déjà arrivé que quelqu'un vous parle d'une passion et puis vous essayez. Ça peut être sportif, ça peut être artistique. Et puis, vous avez envie de vous y mettre. Mais si vous n'y pensez pas, vous allez commencer, 3 semaines après, vous allez arrêter. Parce que vous n'avez peut-être pas pensé si vous avez le temps de faire la passion. Peut-être pas pensé si vous avez l'argent, faire la passion. Peut-être pas pensé même si vous avez la place. Il y a des passions qui demandent de la place dans une maison.
Eh oui, parfois tu peux acheter tout un tas d'équipements. Je vais le mettre où maintenant? Ça vous est peut-être déjà arrivé. Avant d'engager une passion, faut y penser. Faut y réfléchir. Faut savoir si elle est réalisable. Parce qu'il y a l'engouement de la passion. Mais après, heureusement que j'ai un petit peu des recoins, moi, parce que j'ai eu des passions. Ma femme, elle sourit. Bon, après, tu peux revendre le matériel. Hein? Il faut y penser avant. Mais parfois, on fonce. Et puis, 3 semaines après. Et puis, imaginez un couple. Justement, l'homme fait tout pour y aller dans cette passion-là. Et la femme sait que ça ne va pas durer. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont vécu ça? Hein? Ah ouais. Et puis, il y pense. Et puis après, finalement, j'y vais plus. On y pense. On prend l'abonnement en janvier à la salle de sport. En février, tu es en train de manger des gaufres sur les pistes de ski. Tu n'as pas vraiment pensé. Tu n'as pas vraiment réfléchi. Si elle était viable, si elle est durée dans le temps. Et ce qui est terrible, c'est que même si tu t'es déjà planté, tu recommences. Tu ne commences pas à réfléchir pour savoir. Il y a un verset qui en parle, qui nous parle justement de la passion. C'est le verset qui suit. Voilà pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses. Pierre nous dit, je dois vous rappeler à ce que vous puissiez réfléchir à cela, bien que vous le sachiez déjà. Et que vous restiez fermement attachés à la vérité que vous avez reçue. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je suis encore en vie. Il nous dit au travers de ce passage, je l'ai compris comme ça, mais je vous rappelle qu'il faut réfléchir. Je vous rappelle qu'il faut penser. Je vous rappelle qu'il faut avoir justement en éveil ces choses-là. Pour ne pas oublier que si tu es chrétien, tu dois être passionné du royaume de Dieu. Alléluia! Jesse nous rappelait qu'il peut y avoir des idoles dans nos vies. Rappelez-vous, des choses cachées que personne ne sait et qui nourrissent une passion mauvaise. Ça existe, hein? Il y a eu des retours de ce message. Le pasteur David Davo nous parlait de la passion que nous voulons voir le royaume de Dieu sur la terre. Et que Jésus lui-même, c'est ce qu'il voulait, que le royaume de Dieu vienne sur la terre. C'est passionnant quand même, non? C'est pas passionnant le royaume de Dieu? Mais ça prend du temps d'y réfléchir. Ça prend du temps d'y penser. Peut-être même avant de t'engager à suivre Jésus. Sache que dans cette église, on veut faire des disciples. Des personnes qui vivent pour Jésus. Avec un équilibre de vie, bien sûr. Avec toutes sortes de passions que tu peux avoir qui ne sont pas mauvaises. En veillant sur les tiens, en ne pas étant excessif, extrémiste. Mais en faisant en sorte que des personnes et des femmes et des hommes suivent le Maître. Et que ce soit le premier dans ta vie. Sinon, ce n'est pas la peine de demander une étude de baptême. Sinon, ce n'est pas la peine même de vouloir aller plus loin. Parce que parfois, on s'est trompé. Des personnes qui viennent, qui aiment l'atmosphère et qui demandent le baptême, mais qui n'ont pas mesuré ce que c'était que de devenir chrétien. Et on va le voir tout à l'heure. Y penser déjà. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y pense? Pas toujours, hein? Pas toujours évident d'y penser. Que nous l'avons chanté. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer en toutes circonstances. Quand il y a la peine, quand il y a le deuil. Réaliser qu'il y a des plans qui me dépassent. Réaliser qu'il y a des timings qui me dépassent. Réaliser que les plans de Dieu sont au-dessus de ma portée. C'est ce pourquoi je suis presque obligé de dire merci. Parce qu'en réalité, je ne comprends pas pourquoi je te dis merci. Mais je sais que tu es aux commandes de toutes choses. Y penser. Ensuite, y penser, c'est bien. Mais il y a ceux qui pensent à leur passion, mais qui ne font jamais le pas pour la pratiquer. C'est terrible ça. Il y a des personnes qui y pensent beaucoup, mais qui ne pratiquent pas. Moi, je l'ai souvent vu sur un terrain de sport, par exemple. Des copains de classe qui me parlaient beaucoup. Ils savaient tout sur le foot, par exemple. Tu leur mettais un ballon dans les mains, dans les pieds, il valait mieux qu'ils prennent à la main, justement. Parce qu'il faut de la pratique. Il faut pratiquer. Il faut passer à l'acte. Il ne faut pas juste faire que penser. Cette semaine, j'ai vu une image avec un texte qui m'a beaucoup parlé, mais j'y ai pensé que cette nuit et je n'ai pas eu le temps de le mettre sur le PowerPoint. Alors je vais essayer de vous décrire l'image. Ce n'est pas évident, parce qu'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Alors s'il me faut 1000 mots pour décrire l'image, je vais essayer de faire moins. L'image, elle est toute simple.
C'est un personnage qui sort de son lit le matin, avec la banane. Vous voyez? Il sort de son lit, sa femme est encore en train de dormir. Et lui, littéralement, il saute du lit. Comme vous le matin, vous voyez? Quand vous sortez du lit comme ça. Il y en a qui bondissent du lit le matin? Non, hein, généralement, on roule plutôt que bondir. Mais lui, il bondit et il dit, chaque matin, tu as deux choix. Soit tu continues tes rêves, soit tu te lèves pour les réaliser. C'est bon ça. Tu as deux choix. Soit tu continues tes rêves, tu y penses, soit tu te lèves pour les réaliser. Nous, chrétiens, je précise et je l'ai déjà dit, nous n'avons pas nos rêves à nous. Nous avons les rêves de Dieu pour nous. Vous croyez ça? Parce que c'est très à la mode. Dieu va te permettre d'accomplir tes rêves. Ouh Seigneur, je l'ai déjà dit, hein, garde-moi d'accomplir mes rêves. Moi, mes rêves, c'était pas du tout d'être pasteur. Étant fils de pasteur, j'avais un rêve, ne surtout pas être pasteur. Et j'ai des témoins pour ça, même après ma conversion. Ah non, surtout pas. Seigneur, surtout pas. Mais c'était tellement bouillant que, voilà, on y est. Pas mes rêves. Moi, je rêvais de me poser, de ne pas déménager, de rester avec toute ma famille, d'aller le dimanche manger chez mes parents, chez mes sœurs, de voir mes neveux, non pas 2 fois par an. C'est dur, hein? Et parfois, tu les vois qu'1 fois par an. Quand ils s'appellent, on est chez un tel, vous êtes où? Nous, on est à 4 heures, nous, on ne peut pas venir. Il y a l'anniversaire, combien d'anniversaires on a raté? Profitez de votre famille. Et ceux qui peut-être ont la famille éloignée, on est ensemble, hein, on sait de quoi on parle. Hein. En pratiquant, tu peux mettre le verset? C'est Pierre encore qui nous parle. Version français courant. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique, donc il y a une possibilité de l'écouter sans la mettre en pratique, ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. On continue. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. C'est vrai ça, hein? En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite, la Bible, qui nous procure la liberté. Et s'il s'y attache fidèlement, il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Ça m'a fait penser à la parole de Dieu directement à Josué. Si ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, si tu le médites le jour, si même pendant les veilles de la nuit que tu n'arrives pas à dormir, tu l'ouvres et que tu commences à le dire, à le parler, à le pratiquer, alors tu auras du succès dans toutes mes entreprises. Tu seras béni. Si d'un coup tu passes de « je connais » à « je fais », je pratique. Toute passion nécessite de la pratique. Sinon, tu vas tomber dans un cercle vicieux où rapidement, tu ne vas plus pratiquer. Par exemple, si tu as une passion, quelle qu'elle soit, et puis tu rates une semaine, tu es déjà culpabilisé de ce que tu as raté une semaine. Donc tu rates 2 semaines. 2 semaines, tu te dis, jamais 2 sans 3, c'est pas grave. Et puis après, tu passes 1 mois et demi à plus pratiquer. Pourquoi? Parce que justement, la pratique nourrit la passion. Et tu te retrouves des mois après, tu reviens et tu dis, mais pourquoi j'ai arrêté? Pour ceux qui apprennent les langues, par exemple. On apprend une langue et puis on ne pratique plus. Et puis après, on se dit, mais pourquoi j'ai arrêté? Et je reviens de plus belle. La pratique, il y a une notion dans la pratique. Elle fait plaisir à personne, mais elle est indispensable. C'est la souffrance. S'il n'y a pas de souffrance dans la pratique, il n'y a pas d'entretien de passion. Il n'y a pas de croissance de passion. Mais par contre, quand tu y vas et que tu souffres, et que tu vois ta passion grandir, il y a cette satisfaction indescriptible. Vrai ou pas? Vous qui êtes des passionnés, que ce soit sportif, artistique, musical, vous avez pris du temps, et puis après vous êtes fiers de ce que vous avez pu accomplir par la grâce de Dieu. Mais il y a une notion de souffrance. Il y a une notion de souffrance. Et le problème, c'est qu'on est prêt à souffrir pour beaucoup de choses qui nous passionnent. Mais est-ce qu'on est prêt à souffrir pour ce qui est spirituel? Moi, j'ai l'impression, quand je regarde nos vies, et je me mets aussi dans le lot, qu'on est prêt à souffrir pour beaucoup de choses. Mais dès qu'on demande pour le spirituel, c'est beaucoup plus compliqué. Dès qu'on demande, mais est-ce que tu passes du temps à lire ta Bible, à prier? Moi, je suis étonné parfois. Des personnes qui veulent aller avec Jésus, qui veulent se faire baptiser même parfois. Tu lis ta Bible, tu pries? Non.
Ah bon? Mais elle est où la pratique de la communion avec Dieu, là? S'il n'y a pas cette notion de souffrance. Et ça ne doit même pas être une notion de souffrance, en réalité. Parfois, oui, c'est vrai, il y a un combat spirituel. Pourquoi c'est une notion de souffrance quand c'est spirituel? Parce qu'écoutez bien, si on pouvait voir toutes les stratégies du diable, les plans que le diable met en œuvre pour que tu ne t'approches pas de ta Bible, pour que tu ne t'approches pas de l'Église, pour que tu ne t'approches pas de la prière, tu serais surpris. Et je crois que Dieu m'ouvre les yeux. Ça fait plus de 2 ans que je prie pour ça, Seigneur. Ouvre mes yeux sur les réalités spirituelles. Et je voyais comme une armée de démons qui étaient là parfois autour de certains. Peut-être qu'ils sont là maintenant. Tu es en train d'être dérangé dans ce que je prêche. Parce que tu dis, mais moi je ne veux pas souffrir. Moi je veux juste venir à Jésus et être béni. Mais ça c'est un mensonge. Jésus lui-même dira, celui qui veut me suivre chaque jour, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Chaque jour, il faut que tu fasses un bond du lit. Demain matin, tu vas bondir du lit. Et s'il y a des couples chrétiens dans ce lieu, vous vous poussez simultanément demain matin. Au réveil, tu la pousses, elle te pousse, et vous bondissez du lit. Il faut qu'on prie, chérie. Il faut qu'on prie pour nos enfants. Il faut qu'on prie pour nos petits-enfants. Il faut qu'on jeûne. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit? Il faut qu'on jeûne. Il faut qu'on se prive de nourriture. Pourquoi certains sportifs jeûnent? Pourquoi certains dans le monde spirituel jeûnent? Moi, je croise des personnes. J'essaye d'être sociable, d'avoir une vie sociable. Pas d'être sociable, d'avoir une vie sociable. Parce qu'autrement, tu baignes dans l'église, tu vois que des chrétiens. Alors j'ai mon chien. Et je vais rencontrer des personnes. Et je rencontre tout un tas de personnes. Je me dis, mais c'est incroyable ce qui s'inflige pour de la spiritualité. Cette semaine, une dame qui fait de l'hypnose. Toutes sortes de choses. Des heures de méditation pour entrer en contact avec des guides. Ouh, et toi, avec le Saint-Esprit, tu ne prends pas quelques minutes. Pratiquez. Vous savez, l'évangélisation, ce n'est pas 2 fois par an à Noël et à Pâques. La semaine dernière, une femme dans ce parc-là se cachait un peu la joue et je lui dis, ouh là, vous avez une rage de dents? Oui, ça fait mal, hein, la rage de dents. Il faut avoir un peu d'empathie. Hein. Ça fait mal, la rage de dents. Alors elle me parle de ses problèmes de dentiste. Apparemment, c'est très compliqué, les dentistes sur Narbonne. Et puis je dis, vous savez, moi j'ai un truc pour les rages de dents. Ah bon? Ouais, j'ai un truc. Je lui ai dit, la prière. Ah bon? Oui, la prière. Alors c'est vrai qu'on peut dire, mais toi t'es pasteur, tu dis que t'es pasteur et ça passe. Mais tu peux dire la même chose sans dire que t'es pasteur. Tu peux dire que t'es chrétien. Et j'ai prié pour elle à distance. Elle était touchée, elle a senti une amélioration, elle n'a pas été guérie. Mais elle a senti une amélioration. Et qui sait si en rentrant, je lui ai dit, mais vous savez, vous pouvez prier Jésus. Rentrez chez vous, il vous entend. Il n'entend pas que les chrétiens, heureusement. La Bible dit quand on était loin de lui, il nous entendait déjà. Amen. Qui sait si elle ne va pas avoir le cœur touché? Alléluia. Mais pour ça, il faut pratiquer. Hier, vendredi, je vais à la caisse d'un magasin chercher du bois pour faire du feu pour les pizzas des ados. Et puis là, le Saint-Esprit me dit, parle à la caissière. Et au moment où je vais parler, quelqu'un vient et nous coupe. Alors j'ai été refroidi. Je me suis dit, mais des fois, le diable, je suis sûr qu'il envoie des personnes pour pas que tu parles. Et j'ai dit, je vais retourner parce que c'est toujours la même caissière en plus. C'est dans un petit magasin là. Mais c'est ça, pratiquer. Il y a une notion de souffrance. Il y a une notion où ça va être difficile. Il y a une notion où il faut que je pense à organiser ma journée. Parce que maintenant, je suis chrétien. Et je ne peux pas passer une journée sans prier. Je ne peux pas passer une journée sans lire la Bible. Pas juste le feuillet entre la tartine et le café, mais prendre du temps pour Dieu. Sinon, ta passion pour Jésus, c'est normal que dans les églises, on soit en train de tirer. Parce qu'il n'y a plus la passion. Je ne suis pas en colère ce matin. J'ai juste cette tristesse, parfois ce constat qu'on fait. On parle de la plus grande des choses. On a le message le plus beau de la terre, le plus puissant, qui peut résoudre tous les problèmes. Je dis bien tous les problèmes. Rappelez-vous le témoignage du frère de Lézignan. Aucun traitement psychologique, psychiatrique ne peut résoudre le problème de ce frère. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. On a le plus grand des messages. On devrait être passionné pour ce message. Tout devrait tourner autour de ça. Ça n'empêche pas de faire du sport, d'aimer la musique, d'aimer l'art et toutes ces choses-là. Mais la plus grande des choses, c'est d'être passionné pour le royaume, de le pratiquer. On continue. Quand on veut être passionné, que la passion doit grandir, il faut s'instruire de la passion. Dans les diverses passions que j'ai eues d'ici-bas, j'ai acheté des livres. J'ai acheté des livres, j'ai regardé bon nombre de vidéos
comment faire des nœuds de pêche, comment faire ceci, comment faire cela. J'ai regardé, je me suis instruit. Parce que j'aime ces choses-là. Vous aussi? Non? Rassurez-moi, vous aussi. À moins que vous ayez la science infuse. Mais généralement, on s'instruit, on prend du temps. Certains même payent des formations. Et c'est bien, tu parles de quelque chose que tu connais. Alors il y a ceux qui en parlent beaucoup aussi, hein, on va en parler. Mais c'est important de s'instruire. C'est important de connaître, de savoir de quoi nous parlons. Parce que quand tu rencontres quelqu'un de passionné, de suite tu fais étalage de ton instruction. Hein? Tu ne connais pas grand-chose, mais le peu que tu connais, tu le mets en avant. C'est ça quand on est passionné. Mais c'est bien de s'instruire. Le verset nous en parle. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Vous voyez encore la sagesse, pas être excessif, sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il est beau ce verset, vous le connaissez. Hein? Pourquoi est-ce qu'il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment? Quand il écrit ça, l'apôtre Paul, il n'y a aucun évangile qui a été écrit. Le premier à avoir écrit, c'est l'apôtre Paul. Aucun évangile n'a été écrit. Alors comment est-ce qu'on s'organisait avant? Eh bien, les apôtres enseignaient des disciples qui eux-mêmes devaient répéter les choses. Jésus a dit, et ceux qui avaient l'autorité pour vraiment enseigner, c'était les apôtres ou alors les proches des apôtres. Parce qu'à ce moment-là, il y avait plein de personnes qui parlaient de la part de Jésus. Et il a fallu avoir des règles strictes pour dire ça fait partie du canon du Nouveau Testament. Ce livre, on le rejette. L'évangile de Tobie, on le rejette. L'évangile de Judas, on le rejette. Certains même, soi-disant évangiles, sont arrivés 300 ans après la mort de Christ. Et certains s'appuient sur ces évangiles-là aujourd'hui pour des fausses doctrines. L'évangile de Thomas, par exemple. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Alors les disciples se réunissaient par petits groupes, par maison. Qu'est-ce que Jésus a dit? Nous avons ici Pierre qui a rapporté ça, tel disciple a rapporté ça. Et on se nourrissait de la parole de Christ. Les béatitudes, le sermon sur la montagne, que ça habite parmi vous abondamment, qu'il y ait une abondance des paroles de Jésus. Matthieu 5, 6, 7, 8, ces paroles qui nous font du bien. Instruisez-vous, apprenez-les. Il fallait les mémoriser. Il ne fallait pas faire dire n'importe quoi. Il n'y avait pas d'écrit. Il ne fallait pas se tromper. Il fallait bien s'instruire, le prendre au sérieux. Il fallait le prendre au sérieux. Bien sûr que là, dans ce passage, si tu veux le remettre, il y a aussi le fait de s'instruire, mais il y a aussi la louange. Il y a aussi l'émotionnel, que vos cœurs soient remplis. Pas juste instruits de la tête, ce qui est quand même important de connaître de quoi on parle, d'être instruit de ces choses. Parce qu'il y a tellement de choses fausses. Vous savez ce qui s'est passé au début de l'Église, ça continue encore aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ça va un peu plus vite avec YouTube et les réseaux sociaux. Et il y a des choses fausses qui se mettent dans la vie des chrétiens, même dans l'Église qui rentre. Toutes sortes de fausses doctrines qui sont là. Mais ça existait avant déjà. Il y a le fait d'être instruit, mais il y a ce qui est aussi du cœur. Chante à Dieu, exhortez-vous, chante des hymnes sous l'inspiration de la grâce. Laisse la grâce de Dieu remplir ta vie, remplir ton cœur. Et c'est comme ça que ta passion va grandir, en t'instruisant. C'est comme ça que tu vas être de plus en plus passionné. Et j'ai des témoignages, et vous pouvez témoigner, que dès lors que vous avez pratiqué, dès lors que vous avez choisi d'être instruit, dès lors que vous avez commencé à acheter une belle Bible d'études, et commencer à vous instruire des choses de Dieu, à peut-être aller et suivre des cours théologiques à distance. La passion des Écritures est venue. Oui ou non? Vous l'avez vécu. Ça devient même addictif. Vous apprenez des choses. Vous lisez des choses sur l'histoire, sur la géographie, sur pourquoi ces choses se sont passées comme ça. Vous faites de l'exégèse, vous faites de l'herméneutique, vous interprétez les textes, ça devient passionnant. La passion grandit. Mais si tu ne t'instruis pas des choses de Dieu, si tu t'instruis peu des choses de Dieu, ne t'étonne pas que ce soit passionnant et que tu dises comme beaucoup, j'y comprends rien quand je lis la Bible. C'est normal que tu n'y comprennes rien. Prends du temps pour chercher à comprendre. Quand tu prends n'importe quelle passion, au début les termes, tu les as pas. Si tu es passionné de moto, au début il y a des choses qui vont t'échapper. Passionné de mécanique, passionné de cuisine, passionné des langues, passionné des instruments. Aujourd'hui, tu ne vas rien comprendre.
Si tu vois une portée musicale, tu ne vas rien comprendre. Mais si tu commences à t'instruire, à apprendre, à être aiguillé, et que tu commences à jouer tes premiers chants, et que tu commences à jouer tes premières mélodies, mais combien tu vas être heureux, combien tu vas être passionné. Billy peut le témoigner. Il a repris la passion et me dit, Samuel, c'est des heures maintenant au piano, et sans me forcer, parce que la passion est là, parce que j'ai été instruit de ces choses, parce que j'ai pratiqué. Ça marche pour toutes les passions. Et ça doit marcher pour la plus importante, celle du royaume de Dieu. Alléluia. Instruisez-vous. Est-ce que tu vas te faire un beau cadeau de Noël? Est-ce que tu vas t'acheter un livre qui t'interpelle sur un sujet qui t'interpelle? De la foi. Fais-toi un beau cadeau. Investis. Investis dans ton instruction. Oui, on est prêt à investir dans plein de choses. Si on commence à regarder l'argent qu'on met dans nos passions, le temps qu'on met dans nos passions, et qu'on le compare à l'argent qu'on met pour l'instruction spirituelle, au temps qu'on prend dans vos vies, là, vous sentez? Certains peuvent dire, tu es en train de me culpabiliser, Samuel. Si tu dis ça, mon ami, sache que ce n'est pas moi qui parle, je sens ce matin. C'est le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Parce qu'il me parle aussi à moi. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Seigneur, donne-moi d'être instruit. Parfois, ça coûte. Ah, j'ai payé de ma poche des formations. Ça coûte, c'est vrai. Mais combien tu es béni après? Crois-moi, il y a plein de choses sur la Bible qu'on ignore. J'aimerais te dire, ce n'est pas juste en lisant la Bible que tu vas tout comprendre. Tu as besoin d'instruction. Eliam pourrait nous en parler. Il revient d'école biblique. Certainement, il a appris des choses qu'il n'aurait jamais appris ici dans ce lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui sont faites. Parce que c'est passionnant. C'est passionnant, la parole de Dieu. La passion est grandie quand tu t'y mets. Jésus va jusqu'à dire, là où est ton trésor, sera ton cœur. Si tu payes 250 € un cours chez Scopus, moi, c'est les cours que je paye, grâce à Dieu, et je remercie l'Église. Parce qu'au début, je l'ai payé moi. J'ai demandé, est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir un fonds en tant que pasteur pour se former? Et j'ai droit à 1 000 € par an pour ma formation, pour mon instruction. Et je remercie le CA, et je remercie l'Église de mettre cette somme à disposition pour l'instruction. Avant ça, c'est moi qui payais, mais c'est vrai que ça fait une somme. Quand j'ai mis 1 000 € par an au début, bah ouais, il faut en parler à madame. Oui, mais tu peux lire la Bible, elle peut te dire madame. Ça peut être très spirituel de dire ça, heureusement mon épouse n'est pas comme ça, mais tu vas voir combien tu vas être béni. Des choses que moi je ne pourrais pas t'apprendre, que des théologiens peuvent t'apprendre. Tu vas être passionné. Ceux qui prennent la formation prophétique avec le prophète Dalli, c'est 15 € par connexion. Mais est-ce qu'on n'est pas béni? Est-ce qu'on n'est pas encouragé? Est-ce qu'on n'apprend pas des choses encore hier sur les rêves, sur l'interprétation des rêves, que tu ne peux pas apprendre à l'église? Instruisez-vous. Seigneur, donne-nous de ne pas faire le minimum pour notre instruction, mais d'être passionné et de prendre du temps et de dire, bon, cette passion, je vais mettre de côté. Ce que je veux, c'est ce qu'il y a de l'essentiel. C'est ce que je vais amener avec moi dans l'éternité. La connaissance du roi des rois. Alléluia. En s'instruisant. Dernier point, en parlant. En en parlant. Il y a des gens, ils sont passionnés, et excusez-moi, mais ils te fatiguent des fois avec leur passion, parce qu'ils font que en parler. Et ils pensent qu'on est tous passionnés comme eux. C'est bien les gens passionnés, mais au bout d'un moment, des fois, ils peuvent te fatiguer, ou alors te communiquer leur passion. Ils sont tellement convaincus qu'ils deviennent convaincants. Si tu veux être convaincant, sois convaincu. Parle-en, parle de ton Jésus. Ne mets pas une tête comme ça aux personnes, c'est vrai. Mais c'est bon d'en parler. Pas forcément parler directement de tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, mais d'avoir une attitude, d'en parler. De parler de ce qui est bon, de parler de ce qui réjouit nos cœurs, de parler de ce qu'on fait le week-end, de parler de ce que tu fais le dimanche matin. Ça va interpeller les personnes. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est moqué de moi parce que je lui ai dit que le dimanche matin, j'allais à l'église. J'ai souvent entendu, c'est bien, bravo, c'est bien. C'est bien d'en parler. Et en parler, ça nourrit ta passion. Quand tu parles de ce que Jésus fait, tu te remémores à toi ce que lui-même a fait. Quand tu rends témoignage, tu te rappelles de ce qu'il a fait pour toi. Parfois, il y a même des choses que tu as peut-être oubliées, mais parce que tu le dis à quelqu'un, tu t'en rappelles. Ça vous est peut-être déjà arrivé, hein? En parlant, on peut avoir le verset qui s'affiche? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il est fort ce verset. C'est encore Pierre qui parle et qui dit, c'est pas possible.
On ne peut pas le garder pour nous. Si on fait ça, c'est un péché. Jacques ira jusqu'à dire, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Si tu ne parles pas de ce trésor, qui est gratuit, qui te coûte rien, peut-être aller quoi? Une moquerie? Peut-être après quoi? Que certains te laissent de côté? Et on a peur de ça, vous voyez notre niveau de souffrance. Quand on parle de ceux qui sont emprisonnés, qui sont torturés à cause de l'évangile, nous parfois on a juste peur du rejet de une ou deux personnes. Je ne peux pas ne pas parler de ce que Jésus fait dans ma vie. Je ne peux pas, ça entretient ma passion. Peut-être que tu ne seras pas prêt à investir, à t'instruire. Peut-être que tu ne seras pas prêt à beaucoup pratiquer, mais commence au moins par ça. Parle-en. Parle-en. Qu'autour de toi, on sache que toi, tu es chrétien. Que chez toi, il n'y a pas de compromis. Que chez toi, il n'y a pas de petits mensonges. Que chez toi, il n'y a pas de petites choses qui sont cachées. Qu'on le sache. Qu'on le sache, ça va t'exposer, mais ça va te garder. Moi, quand je me suis converti, j'ai dit à mes amis, les gars, c'est fini le shit. C'est fini la coque. C'est fini ces choses-là. C'est terminé. Je l'ai dit, pour pas qu'ils me tentent. Il y a eu des moments, croyez-moi. Alors moi, je suis toujours estomaqué de ceux qui disent, en un instant, tout est disparu. Gloire à Dieu. Moi, ça n'a pas été ça. Hein. Moi, l'envie, elle a duré des mois. Je le dis parfois, pendant 10 ans, j'ai eu envie de fumer. Pendant 10 ans, dès que je faisais l'apéro avec la famille, mais Dieu m'a gardé, Dieu m'a protégé. Hein? Parce que des fois, tu as des témoignages extraordinaires. Instantanément libéré de tout, le bras il a repoussé, l'œil il a vu. Gloire à Dieu. Mais moi, c'était pas ça, vous voyez? Mais je leur ai dit. Et quand je dis, les gars, s'il vous plaît, je vous avoue les choses. Parce que le problème, c'est que tu continues à fréquenter les mêmes personnes. J'avais coupé pendant 1 an. Puis au bout d'1 an, je disais, non, Sam, pas toi. Et ouais, mais ça m'a protégé. Ça m'a protégé, ça m'a gardé d'en parler, de dire, je ne veux pas de compromis. Et n'attends pas de dire quand ça ne va pas. Dis-le quand tu es en forme spirituellement. Il y a un combat spirituel. Il y a un combat qui est là. Ce qui te garde, c'est d'en parler. De forger ton identité à l'extérieur. Pas à l'intérieur, c'est bien à l'intérieur, mais à l'extérieur de l'Église. Qu'on sache que tu es un enfant de Dieu et qu'il n'y a pas de compromis chez toi. Amen. Et Dieu va t'aider à cela. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits. Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Il y a des chrétiens qui peuvent témoigner que quand ils ont parlé de Jésus, il y en a peut-être qui se sont éloignés, mais d'autres se sont rapprochés d'eux. Parce qu'ils voulaient entendre des belles choses. Parce qu'ils voulaient entendre parler de son Seigneur. J'ai entendu des témoignages ici de personnes qui ont témoigné et qui ont dit, mais alors qu'ils m'ont parlé de ce Seigneur, j'ai dit, mais parle-moi de ton Jésus. Parle-moi encore de ce que tu vis à l'église. Parle-moi encore de ce que tu vis dans le secret. Parle-moi de tes expériences. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui ont soif de vérité. Ce monde, voilà pourquoi j'ose le dire ces choses-là, a soif de vérité. Quand vous parlez avec les personnes autour de vous, ils sont désabusés de tout. Et vous savez pourquoi ils ont soif de vérité? Parce qu'on est imprégné du mensonge. On ne sait plus faire confiance. On a du mal à faire confiance. Avec qui voulez-vous faire confiance? À qui voulez-vous faire confiance? Au niveau politique, à tous les niveaux. Le monde a soif de vérité. Et quand vous parlez de votre vérité et que vous êtes convaincu de votre vérité, vous devenez convaincant. Et ils vont avoir soif de vous entendre. Ils vont avoir soif de vous entendre parler de ce qui a changé vos vies. Pour nourrir la passion, il faut en parler. Rappelle-toi, le monde a besoin de vérité. Moi, je le vois autour de moi. Dans le peu de vie sociale que j'ai, je le vois, ils ont soif de vérité. Et c'est même eux qui te disent, il y en a marre du mensonge. Qui va pouvoir nous aider? Personne ne va pouvoir t'aider. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider. Alléluia. Et nous, l'Église, nous avons un mandat. Non pas à nous refléter nous-mêmes, mais refléter la gloire de Dieu. Refléter celui qui peut changer, transformer, bouleverser les cœurs. Est-ce que nous voulons être une Église passionnée? Réfléchissez avant de répondre. Est-ce que nous voulons avoir cette passion de dire nous prenons conscience qu'il y a des choses qui se passent dans le monde invisible. Nous prenons conscience que nous devons travailler pour l'Église, pas pour un homme. Ne tombez pas dans le piège du diable de dire je suis en bisbille avec le pasteur, je vais me retirer. Ça, c'est beaucoup de choses qui se passent. Je suis en bisbille avec ce leader, je vais me retirer. Ne tombe pas dans ce piège-là, fais-le pour Dieu. Ça m'est arrivé, je l'ai déjà dit parfois, de presque supplier les personnes. Est-ce que tu ne veux pas faire ça? Il nous manque des personnes. Il manque 2 personnes à l'accueil.
juste pour mettre la machine à café. Personne n'est impliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de souffrance. La passion. La passion, qu'importe si peut-être vous pensez mal de ce que je dis ou de moi. Moi, ce que je veux, c'est être honnête devant Dieu. Et dire, Seigneur, pardonne-moi si je l'ai peut-être mal dit. Mais je veux une chose, que mon cœur reste passionné. Peut-être que parfois, on dit des choses qui peuvent blesser sous couvert de passion. Et il faut apprendre aussi, même si on est passionné, à bien dire les choses. Et Seigneur, je prie que ce soit bien reçu ce matin. Bien reçu dans les cœurs, bien reçu dans nos cœurs. Pour être des hommes et des femmes passionnés de ton royaume. Passionnés de ta maison, passionnés de ton église, passionnés de celle qui est l'épouse, alléluia, de celle que Dieu veut se construire sans tache ni ride, de celle qui est le bras de Dieu. Dieu n'a pas d'autre choix que de t'utiliser pour que le royaume de Dieu grandisse. C'est avec toi qu'il veut le faire. Dans la prière, dans le témoignage, dans le fait que tu sois instruit et que tu pratiques ces choses. Je rappelle les 4 points pour que notre passion pour le royaume grandisse. Si tu veux que ta passion pour le royaume grandisse, tu peux le noter ou le prendre en photo. Pense-y, réfléchis comment laisser de la place. Comment laisser de la place dans mon agenda pour que la passion du royaume grandisse? Comment puis-je le pratiquer réellement, même si ça me coûte, parce qu'il y a une notion de souffrance? Comment puis-je m'instruire sur le royaume de Dieu pour découvrir mon appel, pour découvrir ce que Dieu veut que je fasse, ce qu'il attend de moi? Je suis convaincu qu'il y a encore des personnes, après tant d'années, vous n'êtes pas encore entrés dans votre appel. Vous n'êtes pas encore entrés dans ce que Dieu a prévu pour vous. Et c'est tellement une joie de voir des personnes rentrer dans ce qu'ils ont prévu, même si ils ne le font pas forcément dans l'église, mais qu'ils le font en dehors. C'est une satisfaction de voir que le royaume de Dieu ne se limite pas à ce lieu. En s'instruisant, en parlant, en ayant Jésus à la bouche. Pas d'une manière extrémiste, mais d'une manière équilibrée. Alléluia. On peut prier ensemble. Seigneur, ce que je redoute dans ce message, et je te l'ai avoué, Seigneur, c'est que ceux qui sont passionnés, et il y en a dans ce lieu, je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes passionnées dans ce lieu, il y en a beaucoup. Ce que je redoute, c'est que ceux qui sont passionnés le soient encore, et peut-être le deviennent d'une manière déséquilibrée, et que ceux qui ont besoin de l'être ne le soient pas. C'est souvent le cas, Seigneur, et je prie pour qu'il n'en soit pas ainsi. Que ceux qui sont passionnés continuent à l'être, montre-leur qu'ils le sont. Et qu'il ne faut pas qu'ils mettent en danger leur famille, leurs finances, pour le royaume de Dieu, qu'ils soient sages et équilibrés. Mais en revanche, nos frères et nos sœurs, qui peut-être ont besoin d'être encouragés, besoin d'être réveillés comme ces prophètes de l'Ancien Testament le disaient à Israël, réveillez-vous. Que ceux qui mettent tellement d'argent ailleurs, qui ne donnent même pas leur dîme, parce qu'ils ont tout un tas de passions. Que ceux qui mettent tellement de temps pour autre chose, mais pas pour le royaume. Que mon frère, ma sœur, crois-moi, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Mais que tu puisses devenir passionné. Si c'est ton cas, simplement que tu le sens. Que le Saint-Esprit te parle. Qu'on est tombé dans le piège. Le diable t'envoie tout un tas de passions sportives, artistiques, et tu passes du temps, et tu passes du temps. Et tu oublies le temps qui doit être consacré à Dieu. Et je suis tombé dans ce piège-là aussi, à me laisser surprendre. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Et là, quand ce sont des passions d'ici-bas, tu comptes pas. Tu comptes même pas l'argent, tu comptes même pas le temps. Je suis convaincu qu'il y a une œuvre diabolique dans certaines passions qui nous volent le temps, qui nous volent notre énergie, qui nous volent nos priorités. Si c'est ton cas ce matin, comme j'ai pu le faire, et comme je veux veiller sur ma propre vie d'abord, comme j'ai pu le faire, j'ai demandé pardon. Pardon, Seigneur. Et il y a des passions que j'ai arrêtées instantanément parce qu'elles me prenaient trop de temps et que je me suis fait avoir. Je me souviens de ce pasteur qui disait qu'il était passionné de bricolage, qui passait des heures dans son garage. Même il avait avoué, je passais des heures à regarder la télé, le soir, au lieu de prier. Seigneur mon Dieu, montre-nous les choses. On peut avoir Netflix, on peut avoir Canal+, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, ça nous coûte des fortunes parfois. Et est-ce qu'on passe du temps à être instruit, à être renouvelé dans ce qui est une passion éternelle? Simplement demande pardon et dire, Seigneur, je veux que ça change. Je veux que ça change. Je veux que ça change.
Si le Seigneur nous a inspiré cette série sur la passion, c'est pas pour rien. C'est pas pour combler des dimanches, mais c'est pour qu'on devienne une église passionnée. Une église passionnée où on se retrouve à dire, mais attendez, il faut qu'on forme des leaders. Attendez, vous allez trop vite. Attendez, il faut un deuxième ministère maintenant sur Narbonne parce que les choses vont trop vite et que vous êtes plein de bonnes idées. Qu'on se retrouve peut-être, non pas à freiner, mais à orienter les choses plutôt que de voir tirer. Qu'on se retrouve à voir des chrétiens qui disent, mais pasteur, il faut faire des jeûnes et prières plus souvent. Il faut ouvrir l'église tous les jours pour prier pour le salut des âmes. Oh Seigneur, que nous ayons ces bons problèmes à gérer et non pas les autres où il faut toujours tirer. Bénis notre Église, bénis-la Seigneur. Aide-nous dans nos faiblesses. Nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que des humains, nous avons besoin de toi. Viens Seigneur souffler sur nous, viens nous rendre passionnés de ton royaume Seigneur. Que personne ne se sente culpabilisé ce matin, mais peut-être repris par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, tu le feras. Peut-être mieux que moi-même. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Toutes les familles que nous aimons. Oui, nous vous aimons. Et nous aimons l'église de Narbonne. Et nous aimons cette ville. Et nous aimons cette région. Et nous voulons qu'elle soit sauvée. Mais ça ne se fera pas sans passion. Parce que Jésus n'a pas pu sauver l'homme, l'humanité, sans la passion. Il a tout donné. Il a sacrifié sa vie pour que justement le salut puisse être répandu. Et le salut est répandu à travers notre passion, mon frère, ma sœur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous inspire. Alléluia.